Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un monument des études de droit, le fameux cas pratique. On va voir ensemble comment décortiquer la méthode pour que ça n'ait plus aucun secret, c'est parti. On est tous passés par là. On reçoit le sujet, on lit l'histoire et là, c'est la panique. Ça peut vraiment ressembler à une montagne infranchissable au début. Mais, et c'est la bonne nouvelle, ce n'est qu'une impression. Il existe une méthode très claire pour y arriver. Exactement. Il n'y a pas de tour de passe-passe. C'est une structure, une logique à suivre pas à pas. Une fois qu'on a compris ce code, on commence vraiment à penser comme un juriste. Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors voilà le programme, on va suivre ce chemin étape par étape. L'idée, c'est vraiment de passer de la confusion à la confiance et de voir comment on transforme un problème qui a l'air compliqué en une solution super structurée. Allez, on commence par le début. Avant même de penser à la solution, il faut bien comprendre ce qu'est un cas pratique. C'est quoi, au juste, cet exercice? En gros, le but du jeu, ce n'est pas de réciter son cours par cœur. Pas du tout. C'est de l'appliquer. C'est vraiment le moment où on fait le pont entre la théorie qu'on a vue en amphi et une situation concrète, presque comme dans la vraie vie. Et pour construire ce pont, il y a 3 piliers, 3 étapes incontournables. C'est un peu la colonne vertébrale de n'importe quel cas pratique. Il faut vraiment les avoir en tête, dans cet ordre. On attaque la première étape et elle est absolument cruciale. C'est un peu comme si on enfilait notre casquette de détective pour assembler tous les indices. La source est formelle là-dessus. Et c'est un conseil en or. Il faut lire l'énoncé 2 fois, même 3 fois s'il le faut. Ça paraît simple, mais c'est la base de tout. On prend son stabilo, on annote, on souligne chaque détail qui semble pertinent. Rien ne doit être laissé au hasard. Alors, la qualification juridique, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur de cette étape. En fait, qualifier, c'est simplement traduire. On prend une histoire racontée avec des mots de tous les jours et on la traduit en langage du droit. Par exemple, un homme prend un sac qui n'est pas à lui, ça devient une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. On voit bien que ça change tout. Ok, maintenant que nos faits sont bien triés et traduits en langage juridique, on passe à la suite. Il s'agit de définir très précisément le problème qu'on doit résoudre. Quelle est notre mission? Là, il y a 2 possibilités. Soit c'est un cas fermé et la mission est déjà donnée, les questions sont écrites noir sur blanc, facile. Soit, et c'est souvent plus intéressant, c'est un cas ouvert. Et là, la consigne peut être un simple «Qu'en pensez-vous?» C'est à nous de trouver là où les bonnes questions de droit. C'est un peu plus dur, mais c'est un super entraînement. Et on arrive au cœur du réacteur, l'outil ultime, l'arme secrète de tous les juristes. C'est ici que tout le raisonnement va prendre forme et devenir imparable. Le syllogisme, c'est vraiment le moteur de la pensée juridique. Ce n'est pas juste une technique parmi d'autres, non. C'est la structure qui va prouver que notre solution est logique, qu'elle est solidement ancrée dans le droit. Et ce moteur fonctionne en 3 temps. C'est un mouvement parfaitement huilé. D'abord, la majeure, où on énonce la règle de droit. Ensuite, la mineure, où on applique cette règle au fait. Et enfin, la solution, qui est la conclusion logique de tout ça. C'est simple, c'est clair et c'est incroyablement efficace. Dans la majeure, on sort ses connaissances. C'est le moment de montrer qu'on maîtrise son cours. On expose les règles de droit qui s'appliquent au problème, les articles de loi, les décisions de justice importantes, bref, tout l'arsenal juridique pertinent. Cet exemple montre très bien comment il faut formuler les choses. On ne dit pas « je pense que » ou « il me semble que ». Non, on affirme, selon la loi, ça donne tout de suite une autorité à notre propos, parce qu'on se base sur des sources concrètes. C'est la base de la crédibilité. Passons maintenant à la mineure. C'est l'étape de la confrontation. On prend notre règle de droit, qui est assez abstraite, et on la met face aux faits très concrets de notre cas, ceux qu'on a qualifiés juste avant. Et là, attention, il y a une formule magique, une phrase qu'il faut absolument utiliser pour commencer cette partie. La source insiste beaucoup dessus. On commence par « en l'espèce ». C'est une convention, un signal pour le correcteur qui lui dit « Ok, ça y est, on passe de la théorie à la pratique ». Et enfin, la touche finale, la solution. Après avoir posé la règle et l'avoir appliquée, la conclusion doit couler de source. C'est presque mathématique. C'est la réponse courte et directe à la question de droit qu'on s'est posée au tout début. Regardez cet exemple. La conclusion est nette, sans blabla. Elle répond directement à la question, elle qualifie juridiquement la situation de Madame Dupont et on peut même ajouter la sanction qu'elle risque. La boucle est bouclée, le raisonnement est complet. Et voilà, on a assemblé toutes les pièces du puzzle. Maintenant, pour que tout ça devienne un véritable réflexe, on va récapituler les points essentiels à garder en tête. Considérez ça comme votre checklist ultime pour chaque cas pratique. De la lecture des faits jusqu'à la conclusion, si on suit bien ces étapes, on est sur la bonne voie. Et ces petites phrases clés, selon,
en l'espèce, en conclusion, ce sont les panneaux indicateurs de notre raisonnement. Et s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-ci. Personne ne naît en sachant faire un cas pratique. Ce n'est pas un don, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça se travaille, ça se pratique. Plus on en fait, plus ça devient facile et naturel. Maintenant, avec cette méthode en poche, chaque cas pratique devrait moins faire peur. Il faut le voir comme une énigme à résoudre. Alors la question c'est, par laquelle allez-vous commencer ?